Bien, donc maintenant je vais passer au signe des taureaux et ascendant taureau. Donc comme je le dis au début de chaque vidéo, écoutez à la fois ce qui concerne votre signe et votre ascendant pour vous faire une idée plus précise de ce mois d'avril 2018. Alors, en ce mois d'avril, le 1er avril, vous avez le Soleil et Mercure qui sont en conjonction en Bélier dans votre secteur 12, les taureaux. Donc, on est à un moment où finalement le Soleil et Mercure dans votre secteur 12 sont dans une maison de préparation, de gestation. Tout n'est pas encore mis en place pour un projet, une idée, un développement que vous attendez et qui devrait démarrer au mois d'avril quand le soleil autour du 21 avril passera dans votre signe et peut-être même encore un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, vous êtes peut-être dans une période où vous vous isolez davantage, vous avez besoin de réfléchir, où il peut se poser des questions, des problèmes concernant la communication. Peut-être que vous voyez moins de monde, alors soit parce que il y a vraiment un problème de communication, par exemple vous avez votre téléphone qui ne fonctionne plus, vous devez en changer, vous avez votre ordinateur en panne, enfin je sais pas, quelques raisons que ce soit, des personnes que vous avez l'habitude de voir qui sont parties en voyage, ou peut-être que vous avez besoin de vous consacrer à un projet, à des études, enfin en tout cas vous êtes plus en retrait pendant cette période du début avril, que ce soit parce que vous subissez cette absence de communication ou parce que vous l'avez choisi, parce que vous êtes dans cette période de gestation où vous préparez quelque chose. En tout cas, on est dans une période où vous êtes beaucoup plus en retrait, plus dans votre coin, plus en préparation. Et c'est ce que montre aussi cette conjonction de Soleil-Mercure en Bélier dans votre secteur 12, ce qui ne vous empêche pas de réfléchir en fait, hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose, vous n'êtes pas inactif, hein. C'est pas parce que vous êtes isolé que vous êtes inactif, bien au contraire, il se passe beaucoup de choses sur le plan mental, vous êtes en train de réfléchir ou de réviser hein, pour quelque chose qui va se passer un peu plus tard. Donc si vous avez des examens à passer, vous êtes dans une période par exemple de révision, mais c'est un moment où vous, en tout cas, vous le faites de manière beaucoup plus intériorisée. Ensuite, le 2 avril, Mars forme une conjonction à Saturne en Capricorne, cette fameuse conjonction dont j'ai longuement parlé dans la vidéo de la pleine lune du 31 mars, donc je n'y reviens pas précisément, réécouter cet enregistrement puisque j'en parle signe par signe, donc pour voir chez chacun à quoi ça peut correspondre. Chez vous, ça se passe dans votre secteur 9, donc dans le secteur par exemple de la justice, de l'éducation, des hautes études, etc. Donc soit, comme je le disais, vous êtes dans une période de préparation et vous mettez beaucoup d'énergie à préparer un futur examen, vous êtes concentré, vous réfléchissez, enfin, toute votre action est finalement tournée vers ces études, vers même un projet, quelque chose en tout cas que vous avez envie de concrétiser. Et en même temps, vous pouvez, pour d'autres, avoir une problématique qui est liée à la justice, à l'administration, à un secteur juridique, etc., qui pose un frein, qui vous empêche de voir plus loin, peut-être, qui pour l'instant, en tout cas, autour du 2 avril, pendant la conjonction, vous pouvez avoir un peu la vue bouchée, hein. Je parlais de mur dans la vidéo, vous pouvez avoir l'impression d'être face à un mur et de ne pas savoir finalement comment ça va se passer derrière ce mur. C'est-à-dire que vous, pour l'instant, vous êtes plus conscient de l'obstacle que de comment dépasser cet obstacle. Donc ça peut être une période peut-être un petit peu
étrange, mais en même temps, Mars et Saturne sont en bon aspect de votre soleil natal. Donc c'est vraiment un bon moment pour la concentration et pour même si vous êtes face à un obstacle, bah, pour justement prendre le temps de réfléchir à comment le dépasser et prendre le temps de construire une action qui vous permettra d'avancer, d'évoluer comme vous le désirez. Vous êtes alors à la fois dans ce moment d'attente qui réclame beaucoup de patience, mais le taureau est capable de donner cette patience et d'avoir des efforts finalement mesurés et dilués dans le temps, puisque c'est un signe qui avance plutôt lentement, donc finalement la lenteur lui correspond bien. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les planètes sont au trigone de votre signe et pas au carré. Elles ne vont pas à l'encontre de votre énergie finalement. Donc vous êtes capable de vous concentrer sur ce secteur donc de la justice, des hautes études, ou alors si vous par exemple vous voulez faire un voyage à l'étranger, vous êtes peut-être en train d'organiser ce voyage, de vous y préparer sur le plan professionnel ou de votre action même globalement, vous allez vous montrer beaucoup plus stratégique, vous organiser, vous discipliner, faire des plans sur le long terme, voir comment vous allez avancer vos pions. Ensuite, le 4 avril, Mercure, toujours rétrograde dans votre maison 12 en bélier, va former un carré à Mars dans votre secteur 9. Donc là, il peut y avoir un moment de tension un petit peu par rapport à vos idées. Peut-être que vous allez devoir défendre certaines de vos idées, vous allez devoir... peut-être vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui peut... comment dire, un peu exciter votre réflexion et vous êtes un peu dans une forme d'affrontement intellectuel et même par rapport à des plans que vous avez, il peut y avoir un désaccord avec une autre personne ou il peut y avoir un problème avec l'administration ou avec la justice encore. Vous allez peut-être avoir quelque chose à défendre. Et donc c'est une période un peu de tension et de stress ce jour-là. Le 5 avril, Mercure, toujours rétrograde en bélier, forme un carré à Saturne. Donc on a toujours Mercure dans votre secteur 12 qui forme un carré à Saturne. Donc on est le lendemain, le 5 avril, et on voit que les tensions... qui avaient eu lieu la veille, maintenant posent un obstacle. Il y a quelque chose... qui vient s'interposer à votre volonté, à vos idées. Encore une fois, vous êtes obligé de défendre vos idées, mais il peut y avoir aussi une question, je dirais peut-être d'ordre matériel. Il y a peut-être un désaccord sur le plan matériel. Par exemple, vous attendiez quelque chose autour de cette date, vous attendiez de recevoir de l'argent d'une personne, peut-être d'une personne plus âgée ou d'une administration, d'un supérieur, etc. Enfin, vous attendiez quelque chose au niveau financier et finalement vous vous rendez compte que il va falloir attendre, que c'est pas là tout de suite que vous allez le recevoir et donc vous êtes un petit peu dans une forme de désarroi, de pessimisme. Vous vous sentez un peu découragé, vous dites, vous demandez comment vous allez faire en fait pour améliorer votre vie matérielle, vos finances. Vous pouvez être un petit peu à sec, comme on dit, et devoir serrer le cordon de votre bourse. Alors, le 7 avril, Vénus qui est dans votre signe, dans le signe du taureau, ça c'est la bonne nouvelle quand même, hein. Et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire les taureaux en ce mois d'avril, puisque pour ceux en tout cas qui sont nés en avril, ce sera votre période anniversaire. Donc Vénus est dans votre signe et elle va donc quand même contribuer à
avoir des relations un peu plus harmonieuses avec les autres, à vous sentir plus équilibré, à obtenir quand même certaines satisfactions, à peut-être même attirer des gens à vous, des gens ou même des bonnes choses, même sur le plan matériel, même si on a vu qu'il fallait attendre. C'est quand même une période où Vénus, qui est votre planète maîtresse, passe dans votre signe, et donc profitez-en pour aussi vous faire plaisir, sortir, voir un peu du monde, surtout qu'une fois que le soleil sera passé dans votre signe, ce sera peut-être beaucoup plus facile pour vous de vous relier aux autres. Alors là, Vénus, donc dans votre signe, forme donc le 7 avril un trigone à Saturne. Donc vous allez peut-être voir des personnes plus âgées. Vous pouvez voir des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, avoir des nouvelles d'amis de longue date. C'est une période où vous pouvez prendre des engagements sur le plan relationnel, où vous allez peut-être même sur le plan professionnel, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer là, une amélioration, une stabilisation, la signature d'un contrat. C'est une période où vous serez enclin finalement à vous montrer patient, discipliné. Vous n'allez pas chercher à sortir du rang pendant cette période-là. Vous devriez vous sentir peut-être aussi bien dans votre vie professionnelle. Vous aurez l'impression que les choses avancent, se stabilisent, avancent tranquillement finalement. Vous pouvez avoir envie de réaliser aussi un projet qui va vous finalement poursuivre dans le temps, qui est là pour durer, et vous commencez à poser les jalons concrètement de ce projet-là. Vous recherchez en tout cas une forme de sécurité affective et matérielle, et vous pouvez la trouver autour du 7 avril. Et peut-être même commencer à avoir un peu de satisfaction, de réalisation, de concrétisation dans ce qui pouvait être bloqué jusqu'à présent. Le 11 avril, le soleil, toujours en bélier, dans votre secteur 12, donc toujours forme un carré à Pluton dans votre secteur 9. Donc là, c'est un bon moment si vous devez faire des recherches pour approfondir certaines connaissances. Mais ça peut être une période aussi où il y a des confrontations autour de la famille. Il peut y avoir des problématiques familiales qui se posent là, ou à propos de votre logement. Donc vous pouvez avoir la sensation d'une certaine manipulation familiale, avoir l'impression que l'on vous pousse ou que l'on vous force à penser quelque chose ou à faire quelque chose. Vous pouvez aussi découvrir un secret de famille, par exemple. Vous pouvez avoir des mauvaises surprises aussi dans votre logement. Vous pouvez aussi voir que quelque chose faisait obstacle jusqu'à présent et découvrir de quoi il s'agissait. Voir un petit peu tout ce qui était en dessous, une situation qui était devenue un peu malsaine pour vous. Sur le plan relationnel aussi, dans vos relations affectives ou dans les contrats, etc., il peut y avoir quelque chose aussi un petit peu de disruptif en fait à ce moment-là. Peut-être une cassure avec une personne que vous connaissez depuis des années, soit qui fait partie de votre famille, soit de votre entourage, et vous aurez envie peut-être de briser ce lien, de le transformer, de passer à autre chose. Le 11 avril, donc toujours ce même jour, Vénus, qui est en Taureau, donc dans votre signe, forme un trigone à Mars en Capricorne. Donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant sur le plan relationnel. Il peut y avoir une relation cachée,
Vous pouvez entretenir peut-être du désir pour une personne sans le lui dire. Vous gardez vos sentiments. Vous avez du mal peut-être à les exprimer pour l'instant. Vous pouvez aussi expérimenter avoir la possibilité en fait de discuter sur le plan professionnel ou des études. Vous pouvez essayer en fait d'exprimer quelque chose et vous donner les moyens finalement de cette expression. Faire en sorte que ce que vous vouliez se réalise en fait. Il peut y avoir aussi, vous pouvez aussi faire plus attention à votre apparence, etc. Il peut y avoir une personne que vous souhaitiez voir depuis longtemps et que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous voyez à cette période-là aussi. Vous allez avoir des bons rapports avec les personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir une personne d'origine étrangère qui vous marque, vous pouvez même rencontrer quelqu'un en voyage, si vous voyagez à cette période-là, et avoir un coup de cœur pour cette personne, une personne peut-être avec laquelle il y a une certaine différence d'âge par exemple, mais on dirait que la relation au début reste assez discrète, secrète, soit que vous n'exprimiez pas les sentiments, soit que finalement vous préfériez vivre caché. Le 12 avril, Vénus, toujours dans votre signe du Taureau, forme un sextile à Neptune en Poisson dans votre secteur 11. Donc là, c'est vraiment une bonne période sur le plan créatif pour vous réunir avec des amis, avec beaucoup d'amis, pour faire un travail, pas un travail, mais pour passer du temps avec un groupe, avec d'autres personnes, pour, je sais pas, aller voir un concert, pour expérimenter une activité artistique. C'est une bonne relation, un bon aspect, pardon, aussi sur le plan affectif. Vous pouvez vous montrer plus romantique. Vous allez ressentir beaucoup d'amour pour vos amis et beaucoup d'envie de créer, d'échanger avec vos amis, de passer du temps ensemble, du bon temps ensemble, dans la simplicité, peut-être de vous réunir pour un bon repas, etc. Autour du 14 avril, mais c'est valable finalement pour tout le mois d'avril, on a Jupiter qui reforme son sextile à Pluton. Alors Jupiter qui est dans votre secteur 7, la maison des relations, des partenariats, du couple, qui forme donc un sextile à Pluton dans votre secteur 9 en Capricorne. Donc là, il pourrait y se passer quelque chose sur le plan, alors à la fois des engagements, donc soit c'est une période en fait où vous allez renouveler un engagement, vous allez prendre un engagement qui renouvelle votre situation. Il y a une histoire de transformation, quelque chose qui se transforme ici, et ça peut être même un procès. Alors par exemple pour une personne qui aurait déjà eu un procès, ça peut être une période où il fait appel et donc il reçoit la nouvelle, la date du futur appel. Ça peut être une période où il y a un renouveau aussi dans la relation à une personne, à un partenaire, où on change finalement de stade, où on évolue dans la relation, on a envie de passer à une étape supérieure de la relation. Alors à la fois sur le plan des contrats, mais aussi sur le plan relationnel, ou alors concernant un procès, comme je vous disais, une espèce de revanche un petit peu, de retour sur quelque chose qui s'est déjà passé, qui a déjà eu lieu. On revient et on transforme pour une amélioration. Donc c'est à la fois sur le plan relationnel, contractuel ou concernant l'administration, les procès, etc. C'est une bonne période aussi pour recevoir de l'argent, donc pour peut-être mener une transaction financière, pour avoir la réponse d'une banque. Si vous attendiez un prêt, si vous aviez demandé un prêt, ça peut être une période où vous recevez une réponse positive qui va vous permettre d'engranger un projet.
Voilà, bonne période pour vous, pour les procédures légales, pour officialiser une situation qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Ensuite, le 14 avril, Mars en Capricorne est sextile, donc dans votre maison 9, est sextile à Neptune. Alors là, bon, c'est une période, disons, plutôt décontracte, tranquille, pas vraiment probante sur le plan événementiel. Vous aurez peut-être l'occasion de discuter avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, avec qui vous n'avez pas eu le temps de discuter depuis longtemps, ou ça peut être un bon moment, par exemple, si vous avez envie de passer une journée à l'étranger, ou même de faire un voyage à l'étranger avec des amis, bah, ça peut être le moment où vous partez, ou voir des personnes d'origine étrangère, ou des personnes qui sont reliées à toute forme d'administration, etc. Mais c'est plutôt un moment où on passe du bon temps, c'est pas vraiment un aspect combatif, actif, etc. C'est plutôt un moment où on se détend. Le 17 avril, Vénus, toujours dans votre signe, va former une opposition à Jupiter dans votre secteur 7. Alors justement, pour la partie dont on parlait tout à l'heure, si vous attendez un prêt, si vous devez avoir des nouvelles d'un procès, d'une procédure légale, d'un contrat, tout cet aspect-là continue à être mis en avant à cette période-là, notamment le 17 avril avec cette opposition Vénus à Jupiter. Donc, vous allez voir quelque chose s'éclairer à ce niveau-là, sur le plan de la justice, d'un engagement, d'une procédure légale, d'un prêt. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous devriez normalement obtenir ce que vous désirez sur le plan matériel, sur le plan des contrats, hein. Mais vous pouvez aussi avoir tendance à en faire un peu trop et à vous montrer un peu excessif, à en vouloir beaucoup finalement, à désirer beaucoup. Bon, bah, essayez quand même de rester équilibré dans ce que vous attendez des autres, parce que même sur le plan relationnel, il peut y avoir beaucoup d'attentes. Alors, attente de recevoir quelque chose, et vous pouvez recevoir, vous pouvez bénéficier de la générosité d'autrui pendant cette période, mais il vous faudra quand même équilibrer les échanges et donner aussi à votre tour, que ce ne soit pas toujours dans la même direction que les choses se passent, ou inversement, c'est vous qui donnez trop, et donc équilibrer quoi qu'il en soit les échanges avec les autres. Et dans une opposition comme ça, justement, il y a plutôt un déséquilibre qu'un équilibre. Mais alors après, bon, pour tout le reste, c'est vraiment un bon aspect. Sur le plan affectif, puisqu'on est quand même dans l'axe 1-7, il peut y avoir le début d'une relation avec une personne qui serait déjà engagée quelque part. Donc on s'engage, enfin on démarre une relation avec quelqu'un qui est déjà dans une autre relation. Ou inversement, c'est vous qui êtes déjà dans une relation et vous démarrez une nouvelle relation avec une personne. Donc on est un peu dans une forme de triangulaire là, hein. Et donc il peut y avoir, même globalement, je dirais, hein, sur le plan matériel, etc. et affectif, une tendance un petit peu à chercher à être en dehors de l'éthique, de la morale. Enfin, c'est pas que vous le cherchiez, mais vous pouvez vous retrouver dans une situation un peu louche, un peu bancale à ce niveau-là, pas toujours très juste. Et donc, bon, bah, peut-être qu'avec le temps, vous allez aussi régler cette situation, hein. Il arrive qu'on démarre comme ça une relation et puis qu'après, on clarifie les choses, même si on était déjà engagé ou si l'autre était déjà engagé. Ensuite, le 17 avril, vous avez Vénus en Taureau, toujours dans votre secteur, qui va former un trigone à Pluton dans votre secteur 9. Donc, si les jours précédents, relation il y a eu, début de relation il y a eu, engagement avec une personne il y a eu, le 17 avril, on est toujours dans la continuité de cette relation, avec beaucoup de passion pour cette relation. Si on est déjà en couple et qu'on reste dans ce couple, on peut ressentir beaucoup plus de passion dans la relation que l'on vit déjà. Et si on vient de faire une rencontre, on peut ressentir beaucoup d'attirance physique,
d'envie, de désir pour une personne avec laquelle on vient de démarrer une relation ou avec laquelle on s'apprête à démarrer une relation. En tout cas, vous pouvez ressentir comme ça une forme d'attraction très forte pour une personne du sexe opposé ou du même sexe, hein, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis du sexe opposé, à cette personne, à cette période, pardon. Ça va être une bonne période aussi peut-être pour améliorer les choses sur le plan matériel. Donc toujours dans la perspective où vous attendez un prêt, ben, on voit que ça se débloque hein, complètement. Ou si vous attendiez de l'argent d'une personne, bon, ben là c'est pareil. On voit que tout se débloque à ce moment-là sur le plan matériel. Le 18 avril, le Soleil forme une conjonction à Uranus dans votre secteur 12. Je ne vais pas vraiment en parler parce que vous n'êtes pas particulièrement concerné et que finalement, ce qui nous intéresse pour vous à cette période, en fait, c'est surtout que ensuite, autour du 20-21 avril, selon les régions où on se trouve, hein, autour du 21 avril, le Soleil entre dans le signe du Taureau. Et donc là, ça y est, en fait, tout ce qui était un peu en arrière-plan, même s'il nous reste Mercure dans votre secteur 12, on commence à avoir beaucoup plus de lumière et vous allez commencer à pouvoir vous affirmer davantage. Alors, il semblerait que soit cette situation matérielle ou financière qui vient de se débloquer ces derniers jours vous permette de vous affirmer davantage, ou que cette relation que vous venez de démarrer ces derniers jours vous permette cette même affirmation. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux et donc je vous souhaite un excellent anniversaire pour vous, Taureau. Alors ensuite, le 24 avril, Mars en Capricorne va former, donc dans votre secteur 9, un sextile à Jupiter dans votre secteur 7. Donc là, on continue, hein, on est toujours dans une forme de confiance dans la vie relationnelle, contractuelle, matérielle, etc. Plus d'optimisme, vous sentez que vos efforts sont récompensés, que ce que vous avez préparé un petit peu depuis quelque temps, qui était en train d'être couvé, prend forme. Vous pouvez davantage vous affirmer, d'autant plus que maintenant votre soleil est passé en maison 1. C'est peut-être le moment, par exemple, de passer un examen. Hein. Si vous aviez passé toute cette période à réviser, bah, ça y est, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Si vous aviez passé cette période à préparer un projet, bah, ça y est, vous pouvez, ça peut être la période de lancement officiel. Hein. Peut-être, par exemple, vous déposez les statuts d'une entreprise, etc. Si vous aviez préparé un voyage, que vous organisiez un voyage, ben, c'est le moment de partir. Sur le plan professionnel, vous allez vous montrer plus compétitif, vous serez beaucoup plus... Vous allez donner le meilleur de vous-même, en fait, à cette période. Vous allez vous sentir même bien dans votre peau, vous allez vous sentir ouvert, vous aurez l'impression aussi que les autres sont plus ouverts avec vous, qui vous font confiance aussi. Vous allez mettre en route quelque chose sur le plan social, intellectuel, relationnel, contractuel, etc. Le 24 avril, Vénus quitte votre signe et rentre en Gémeaux dans votre secteur 2. Donc là, c'est un très bon moment pour vous, pour les négociations qui concernent la vie matérielle. Donc si vous avez... Alors, vous pouvez recevoir de l'argent de différentes petites actions que vous avez menées jusqu'à présent. Par exemple, de 2 emplois, de 2 actions différentes qui ont été menées de front. Vous allez donc pouvoir recevoir un peu d'argent à ce moment-là. Mais en même temps, vous avez la possibilité là d'entamer des négociations sur le plan matériel. Donc, pour tout ce qui concerne la vie matérielle, c'est le moment de mener des négociations et d'être donc plus écouté, même dans votre vie professionnelle. Hein, si vous avez des contrats à faire signer, si vous devez recruter quelqu'un, etc., des employés par exemple, bah, c'est le moment pour faire passer les entretiens, pour discuter d'un contrat,
d'un salaire, même si vous voulez discuter de votre propre salaire, bah, ça sera le bon moment. Vous allez être plus à l'aise en fait avec toutes ces questions d'argent pour en discuter. Vous pourrez exprimer vos besoins aussi de manière plus fluide. Donc c'est une bonne période pour recevoir de l'argent ou pour discuter contrat, argent, etc., négocier. Donc faites-le, ça devrait bien se passer. Le 25 avril, Mercure est toujours dans ce secteur 12 du Bélier qui forme un carré à votre Saturne natal, pardon, pas natal, en transit, dans votre secteur 9. Donc là, on se retrouve à nouveau dans cette période un peu de mutisme, d'isolement dans la communication. Alors, il faut dire que la communication, pour l'instant, elle est un petit peu compliquée. Alors, même si je vous disais que vous pouviez négocier sur le plan matériel, il faudra peut-être attendre justement autour de ce 25 avril que le carré Mercure-Saturne finalement s'atténue sur la fin avril. De toute façon, Vénus sera toujours dans votre secteur 2 en Gémeaux, pour commencer peut-être à améliorer tout ce qui concerne les blocages, les attentes, les délais dans la communication. Mais à mon avis, autour de cette fin de mois, vous avez trouvé le moyen de débloquer la situation et de faire avancer les choses dans votre sens. Donc il pourrait y avoir un peu plus de facilité pour vous quand même à faire en sorte que la communication se débloque. Alors, qu'est-ce qui peut se passer là? Vous pouvez aussi avoir une mauvaise nouvelle sur le plan administratif, juridique, etc. Quelque chose en tout cas qui vous donne de l'inquiétude. Vous pouvez avoir une situation en fait un peu bloquée là où vous croyez que ça allait avancer, bah, vous vous rendez compte qu'il faut encore attendre. Alors vous aurez peut-être à vous déplacer, à voyager pour régler cette affaire. Vous allez, ça peut être une histoire de délai, c'est-à-dire vous apprenez qu'il y a un délai beaucoup plus long que ce que vous imaginiez pour régler une affaire qui était en suspens et qui avait l'air déjà d'être bloquée depuis un certain temps. Donc là, il va falloir trouver la solution et c'est ce à quoi vous allez vous atteler, essayer de trouver un peu comment débloquer la situation. Il peut y avoir aussi une forme de tristesse pendant cette période-là par rapport à une nouvelle que vous apprenez ou alors une personne qui doit s'éloigner, qui doit partir, qui décide de partir à l'étranger et donc bah, vous êtes un peu déçu, un peu déprimé par cet éloignement géographique. Le 26 avril, Mars en Capricorne, dans votre secteur 9, toujours forme une conjonction à Pluton. Donc là, on est en train de, alors déjà, d'essayer de reprendre conscience en son pouvoir, de défendre quelque chose. Il peut y avoir un moment où vous devez passer devant une autorité administrative, etc. Ou alors, si vous passez un examen, c'est le moment de défendre un peu votre savoir, de montrer un peu ce que vous avez appris. Il y a peut-être un oral qui a lieu à ce moment-là. On peut aussi avoir tendance à agir en secret et donc à être un peu manipulateur pendant cette période-là, ou alors c'est quelqu'un qui agit en secret contre vous et donc faites attention, qui essaye de manipuler une situation qui peut après vous causer du tort. Mais globalement, je pense que vous allez ressentir beaucoup plus de pulsion, une forme d'agressivité, mais pas forcément négative, parce que les planètes sont en bon aspect de votre soleil, donc quelque chose en fait qui vous motive. Vous allez avoir un moteur, quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant et de vous battre pour vos croyances, pour vos idées, pour vos projets, en tout cas qui vous donne envie de défendre une situation, voire même une relation. Sur le plan affectif, évidemment, ça peut être un moment très passionné, très passionnel dans la vie relationnelle aussi. Le 29 avril, Soleil est en
Taureau, donc toujours dans votre signe, au trigone de Saturne. Et là, donc, ce trigone entre le Soleil et Saturne pourrait donner quelques satisfactions sur le plan immobilier, si vous avez un projet immobilier. Vous permettre, par exemple, de lancer un projet de longue haleine sur le plan immobilier. En fait, on est dans une idée là de construction. Donc, soit on construit un projet, on se stabilise dans son travail, soit on lance une construction. Si par exemple, vous avez donc un projet immobilier, bah, ça peut être le point de départ d'un engagement à ce niveau-là. Vous allez faire preuve de patience, de persévérance. Sur le plan professionnel, vous devriez aussi vous stabiliser, avoir plus de sérénité dans les relations avec les autres. Et il peut y avoir à ce moment-là justement des papiers, enfin quelque chose à régler sur le plan administratif qui vous permettent de vous stabiliser, d'avancer. Donc, à mon avis, il peut y avoir de la signature dans l'air à ce moment-là. Voilà pour le mois d'avril concernant les taureaux et ascendant taureau. Et je vous souhaite donc encore une fois, je crois pour la 3e fois de cet enregistrement, un très bel anniversaire. Et je vous dis à bientôt pour le mois de mai. Au revoir.